Jésus. Jésus n'a pas besoin d'un baptême. Si Jésus vient se faire baptiser là-bas, d'ailleurs, quand on dit baptiser, ça ne veut pas dire recevoir notre baptême. Dans l'armée, on dit le baptême, il y a des militaires ici. Quand vous passez à l'université, on dit il a reçu le baptême. On ne vous a pas plongé dans l'eau. Baptismer, mon grec, ne veut pas dire être plongé dans l'eau. Ça veut dire être plongé. Et notre baptême ne veut pas dire que nous sommes plongés dans l'eau. Non. Nous sommes plongés dans la mort. Et l'eau est le symbole qui nous fait passer de la mort à la vie. Nous ne sommes pas plongés dans l'eau. Ce n'est pas l'eau. Mais c'est la mort et la résurrection de Christ qui sont nos enfants de Dieu. Et l'eau est le symbole de ce passage-là. On ne peut pas dire que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Donc bientôt là, on va vous baptiser ici. Et demain, un imposteur qui va venir. Non, on ne peut pas baptiser. Il faut venir. Tu iras piétiner ton baptême tout simplement. Tu iras bafouer ton baptême. Quelle conscience tu vas te faire là-bas? Ça ne sera jamais le baptême. Et en plus de cela, le baptême, ce n'est pas la quantité d'eau. C'est un symbole. Si c'était la quantité d'eau, alors eux-mêmes qui disent qu'ils peuvent être plongés dans la lagune, ils allaient récupérer leur baptisant, prendre l'avion, aller au Jourdain. S'ils ne vont pas au Jourdain, qu'ils baptisent dans la lagune ici, à la mer ici, ça veut dire que leur lagune est un symbole. Donc eux-mêmes, en fait, ils sont ignorants tout simplement. C'est ça. Parce que tu es dans le symbolisme, mais tu ignores que les autres ont commencé avec le symbolisme avant. L'eau est un symbole de vie. L'eau est un symbole de la mort à la vie. Vous voyez l'enfant dans le ventre de sa mère, l'enfant dans l'eau. Ça symbolise la vie et la mort. Ça symbolise la mort et la vie. Tu peux en mourir. L'eau donne la vie, mais l'eau donne aussi la mort. Si tu restes longtemps dans l'eau, tu vas mourir. C'est un symbole. Et si c'est un symbole, on n'a pas besoin d'une grande quantité d'eau. Parce que ce n'est pas un symbole qui te rappelle que tu vas passer à la mort. Mais non pas pour demeurer, mais pour y sortir. Comme le Christ. Voilà le sens de notre baptême. Le baptême voulu par le Christ subsiste dans l'Église catholique. C'est le baptème que Jésus a recommandé. Et dans l'évangile, vous avez entendu, Jésus dit, allez de toutes les nations, baptisez-les. D'ailleurs, on ne dit pas baptiser, faites les disciples. Je ne sais pas si vous avez compris le sens. Il n'a pas dit, allez dans le monde entier, baptisez-les et faites de se baptiser les disciples. Il n'a pas dit ça. Il a dit d'abord, faites-les. En plus, quand ils sont devenus disciples, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est-à-dire que le baptême, c'est un acte de foi. La personne qui reçoit le baptême, c'est une personne qui a accepté que Jésus-Christ est Seigneur, qui a adhéré à la foi. Et c'est là où c'est intéressant, chers frères et sœurs. Vous voyez, quand le père a quitté l'église catholique, il est allé fonder le protestantisme, l'église évangélique. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas prendre. Pourquoi? Parce que Luther, il était un prêtre. Ce que vous ne savez pas, je vais vous le dire maintenant. Il était un prêtre. Un prêtre, il a une certaine limite. Moi, je suis prêtre, je ne peux pas ordonner les prêtres. Seul un évêque peut ordonner les prêtres. Et pour qu'on ordonne un autre évêque, il faut 3 évêques. Donc Luther était coincé. Donc s'il dit, je prends la confirmation, on va lui dire, mais tu n'es pas évêque. Il sait. C'est que vous ne savez pas cela. Il savait que s'il récupère cela, on va le crucifier. Puisqu'il ne voulait pas être crucifié, c'est une question théologique. Et il savait, si je récupère la confirmation, est-ce que je suis évêque? C'est toi qui deviens lui. Il ne peut pas récupérer. S'il récupère l'Eucharistie, lui seul peut prescrire l'Eucharistie parce que c'est un prêtre. Mais ceux qui l'ont suivi ne sont pas des prêtres. Ils n'ont pas le pouvoir de transformer le pain au corps du Christ. Donc il ne peut pas prendre le sacrement de l'Eucharistie. C'est pourquoi il célèbre la scène, tout simplement la scène. Il ne peut pas aussi prendre le sacrement de l'ordre. Pourquoi? Parce que lui, c'est un prêtre qui ne peut pas ordonner les autres prêtres. Il ne peut pas prendre le sacrement de la réconciliation parce que lui, il peut absoudre le péché, le pouvoir comme prêtre. Et ceux qui l'ont suivi ne sont pas des prêtres. Il n'a pas ce pouvoir. C'est pourquoi il n'a gardé que le baptême. C'est malin. Théologiquement, c'est malin. Et il avait raison. Parce que s'il prenait ces choses-là, on le crucifiait.
Mais pourquoi il a refusé? Non pas parce que ce qu'on dit, la théologie qui renferme ces sacrements-là est fausse, non. C'est parce qu'il avait des limites. Et puis, puisqu'il voulait s'écarter de la catholicité, il fallait prendre ce qu'il pouvait prendre. Ce n'est pas que ce qu'il n'a pas pris est faux. Maintenant, toi, tu te lèves aujourd'hui, tu ne connais même pas la théologie de Luther. Tu fermes ton église là-bas, tu n'as même pas lu Luther. Et tu te regardes le Luther que tu ne comprends pas et tu ne connais pas. Et tu commences à critiquer le baptême ceci, le baptême ceci. Luther a été baptisé en église catholique. Quand il est parti, on l'a rebaptisé. Vous avez vu où on a rebaptisé Luther, il a dit, ce que Dieu retient à l'église catholique, c'était pas un baptême. Nous ne serions pas des chrétiens naïfs. Et on écoute dans l'évangile, Jésus dit, faites d'abord les disciples et baptisez-les. Luther, c'est ça, ils disent quoi? Ça dit que la foi est a posteriori. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand tu es baptisé que tu reçois la foi. C'est ça la théologie, le protestantisme sur le baptême. Mais nous, le baptême c'est a priori. Ça veut dire quoi? Tu as déjà la foi. Jésus a dit, faites d'abord les disciples. Ça dit, c'est les gens qui ont déjà la foi qu'on baptise. On ne baptise pas les gens qui n'ont pas la foi. Et là où c'est intéressant, vous pouvez dire qu'un homme naît sans la foi. C'est une vertu théologale. Tout homme naît avec la foi. Et le baptême vient orienter, ouvrir cette grande foi. Pour que ça puisse servir et à Dieu et aux hommes. Chacun de vous a des talents. Même les enfants qui ne sont pas baptisés, ils ont des talents. Mais si on n'oriente pas bien ces talents-là, ça va se pervertir. Vous voyez des enfants, ils maîtrisent bien le téléphone que nous. Ils sont nés avec. Ce sont des talents. Il y a des jeunes ici, quand on a des problèmes de téléphone, je l'appelle. C'est un enfant. C'est lui qui m'a dit le téléphone. Fais ceci, fais cela. Il n'a pas appris ça. Mais si on n'oriente pas bien ce talent-là, il peut faire du mal avec. C'est des enfants, ils récupèrent ton téléphone, ils vont les donner, ils peuvent prendre même ta photo, faire des montages, balancer sur Internet pour te nuire. Mais quand un enfant est baptisé, l'éducation de la foi, il comprend que l'intelligence, ce n'est pas au service du mal. Voilà la grâce du baptême. Et vous allez être baptisés, chers frères et sœurs. Vous allez être baptisés pour dire que vous êtes passés de la vie qui finit à une vie qui ne finit plus. Vous êtes devenus des anciens et des enfants de Dieu. Malheureusement, nous autres qui sommes venus vous accompagner, nous-mêmes, nous ne sommes pas vos témoins, comme je l'ai dit à l'introduction ici. Nous ne montrons pas l'exemple. Vous êtes des parrains et des marraines. Là, moi, je m'adresse à vous maintenant. Quand tu es parrain, toi-même, tu ne vas jamais te confesser. On ne voit pas, c'est-à-dire que l'enfant que tu as eu au baptême, il ne t'a jamais vu courir après le sacrement de la réconciliation. Quel témoignage celui-là? Toi-même, tu es marraine. C'est toi qui arrives toujours en retard à la messe. Quel exemple tu donnes à ton enfant? Toi qui es papa et maman, qui est venu accompagner tes enfants aujourd'hui pour recevoir le baptême, toi-même ta vie de foi, ton enfant ne te voit jamais briller avant de manger. Quel exemple nous donnons à nos enfants pour Dieu? Vous voyez, on se plaint aujourd'hui des bébés noirs, on se plaint aujourd'hui des dictateurs, on se plaint aujourd'hui des gens qui nous maltraitent. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu de nos familles, comme disait le Saint Jean-Paul II? Non, qu'est-ce que vous allez dire? Thomas XVI. Il disait, qu'est-ce que Hitler a reçu de sa famille pour devenir Hitler? Et qu'est-ce que Mère Thérèse a reçu de sa famille pour devenir Mère Thérèse? Vous vous plaignez. Les enfants sont issus de cela. Quelle éducation vous leur donnez? Vous vous plaignez même, ce prêtre est ceci ou cela. Mais le prêtre de demain, ce sont ces enfants qui vont recevoir le baptême. Quelle éducation vous leur donnez chez vous? Et comment vous allez vous plaindre? Le prêtre est ceci. Vous pensez que le temps du séminaire se fait pour l'éducation d'un prêtre? Le prêtre commence à la maison. Ça veut dire s'il ne sait pas laver les assiettes chez vous, si le séminaire va apprendre à laver les assiettes, on va essayer. Mais quand il va faire ça parce qu'il va être prêtre, dès lors qu'il finit la formation, il est prêtre, c'est fini. Il faisait ça pour être prêtre. Mais si depuis sa vie, c'est une vocation, même s'il est prêtre, il va continuer à le faire. Ça veut dire que si vous n'éduquez pas vos enfants dans la foi de Dieu, vous serez des témoins demain, non pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, parce que vous serez responsables de leur vie. Comme dit Jésus dans l'évangile de ce matin, hier plutôt. Hein? Si ta lampe, si ton œil est lumière, tout ton corps sera dans la lumière. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs?
Ça veut dire que toi, tu peux être une lumière de trop pour tes enfants. Au lieu de prier, ça dit que la lumière est claire. Mais pas une lumière de trop, ça fait mal aux yeux. Et donc toi, tu deviens ténèbres pour les gens. Tu veux être trop lumière dans leur vie. Maintenant, c'est là où cette personne, ceci va dire quoi? Ça veut dire que tu deviens la porte de l'enfer pour ces enfants-là, pour ces gens qui te regardent. Parce que nous sommes des témoins. Les gens te regardent. Les gens regardent ta foi. Les gens regardent ta manière de prier. Les gens regardent ton comportement. Il ne faut pas te tromper. Quand tu n'es pas un exemple, on te suit. Et aujourd'hui, il y a des parents, ils viennent à la messe, les enfants sont dehors. Après, quand ça va chauffer là-bas, où il y a des parents, mardi, il est venu te voir. Mon père prie. Mercredi, encore la même personne. Mon père prie. Bon, il y a un moment où tu as envie de la chasser, la personne. Parce que ce sont tes enfants. Parce que dans ta vie, Dieu n'est pas premier. Comme je dis ce matin, on dit, au nom du Père, la terre, ton Fils, la tête, pourquoi? C'est pour dire Dieu premier dans ma vie. Et on touche notre nombril. Hein? C'est pour montrer que nous sommes toujours reliés à Dieu. Mais toi, tu ne montres pas à tes enfants que Dieu est premier. Et tu te plains de mains qui soulèvent les machettes. Il y a des enfants, on dit, l'enfant m'apporte deux mains. Un enfant qui tape sa mère, ça dit que tu as échoué. Un enfant qui rivalise avec son père, ça veut dire que tu as échoué. Pourquoi? Dieu n'est pas premier dans la vie de cet enfant. Soyez des témoins pour ces enfants. Apprenons à ces enfants le bon exemple. Venons alors à la messe. Venons nous confesser. On sent pas encore un pécheur. Donc ça peut quand même, tu penses que aller au sacrement de la réconciliation, c'est aller dire mes péchés sur le prêtre. Le sacrement de la réconciliation n'a jamais été un tribunal. Tu arrives au tribunal, on dit tu as fait ceci, tu as fait cela, on te condamne. C'est pas cela. Mais tu arrives au sacrement de la réconciliation, la première phrase qui sort de ta bouche, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Est-ce que tu mesures la profondeur de cette phrase? Est-ce qu'on peut dire un pécheur? Tu es un pécheur et tu dis, bénissez-moi parce que j'ai péché. Voyons pourquoi je dis, l'amour de Dieu est infini. Il nous bénit parce que nous avons péché. C'est un lieu de la grâce. J'avoue mes péchés et en retour, Dieu me bénit. Mais toi-même, on ne sent pas qu'on t'a besoin de la bénédiction. Mais tu es parent, tu es marraine, tu es papa, tu es maman. Et pour finir, chers frères et sœurs, ce que vous ignorez, vous voyez, il y a des gens, ils critiquent, ils vous critiquent et vous ne croyez plus. Vous avez une foi légère. Votre foi n'est pas intelligente. La foi, ce n'est pas une question d'âge. Il y a des enfants que vous voyez ici, ils peuvent avoir plus une grande foi qui dépasse les parents. Parce que la foi se vérifie dans les épreuves. Un enfant peut bien vivre une épreuve dans la foi plus qu'un parent. Et là où c'est intéressant, les gens viennent avec des épreuves, viennent vous critiquer, viennent parfois votre baptême, et un, deux, tu quittes l'église catholique, tu vas là-bas, tu nous insultes. Un enfant qui insulte sa mère, est-ce qu'il peut te bénir? Qu'est-ce que l'église catholique t'a fait? Concrètement. Si tu dis Dieu aujourd'hui, c'est parce que les missionnaires sont venus. Ça date même pas d'un siècle. Tu connaissais Dieu, tu connaissais Jésus, tu connaissais la Bible. La Bible, là, c'est les catholiques. Maintenant, tu as reçu ce qu'on t'a donné et tu nous insultes. Et nous faisons la propagande de cette église-là. Maintenant, là où je veux m'atterrir, c'est pour vous dire ceci. Vous voyez, de mon expérience de prêtre, je parle maintenant de mon témoignage personnel. Vous voyez, si je reçois 10 personnes avec des cas d'infestation, depuis que je suis prêtre, 7 ne sont pas catholiques. 3 sont catholiques. Maintenant, là où je vous dis la vérité, le 3 là, dès lors que tu pries, même un je vous salue Marie, quand tu dis sors, il sort. Quand tu dis libère ce corps, tu ne transpires pas. Un je vous salue Marie, ça suffit. Une petite phrase, si guérit, ça suffit. Le diable libère. Maintenant, ceux qui viennent de la balle, ceux qui nous fatiguent dans les bureaux aussi. Tu peux faire une semaine
La personne part, repart, ça quitte, ça rentre encore là-bas, ça revient. C'est pourquoi vous voyez parfois vous venez à l'église, vous voyez on essaie de baptiser quelqu'un. Parce que il faut le baptiser d'abord. Hein? La personne, il faut la baptiser avant de prier, avant de réclamer sa vie à Satan. Mais elle était baptisée là-bas, non? Elle a été baptisée là-bas, la personne. Ça ne vous interpelle pas? Si vous dites que votre baptême là est réel, pourquoi quand il s'agit de réclamer vos vies, Dieu ne vous connaît pas? Pourquoi Satan dit, ça, c'est des gens qui m'appartiennent, c'est à moi? Ça ne vous interpelle pas? Si réellement ce baptême-là est un vrai baptême, si c'est vrai que c'est un vrai baptême, quand il y a des cas de vexation là-bas, pourquoi il court encore ce mot? Et quand il court ce mot, pourquoi il va souffrir le prêtre? Demandez à votre curé, il va vous dire la même chose. C'est difficile quand tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas baptisé. Et très souvent on dit, il faut baptiser la personne. Pourquoi? C'est parce qu'on ne te connaît pas. Moi je dis simplement, Jésus ne te connaît pas. Soyez fiers de votre baptême. N'allez pas présider votre baptême. N'allez pas faire votre baptême à vil prix. Vous savez du prix au nom de Dieu. Vous êtes devenus pleinement enfants de Dieu. Vous serez pleinement enfants de Dieu et Dieu vous connaît. Même lui-même, Lucifer, il connaît que celui-là ne m'appartient pas. Il porte la marque de Dieu. On va mettre le Saint-Homme sur toi. C'est pour dire que tu appartiens à Dieu. Ne soyez pas les ténébreux qui vous diront que c'est 666. Parce que quand ça chauffe là-bas, la mort nous vient. Quand ça chauffe là-bas, quand on peut subir, on se rend compte que ce qui critique là, comme c'est pas qui se prend, le diable dit ça c'est ma propriété. Que l'Esprit ça nous donne la grâce d'être fiers d'être catholiques. Il nous donne aussi la grâce de prendre conscience de notre baptême et de mettre aux yeux de tout le monde, au cœur de ce monde, l'importance de ce baptême par le témoignage de vie. Car ce qui compte, c'est le témoignage de vie. Un chrétien qui n'a pas de témoignage, c'est un chrétien qui n'existe pas. Parce que la foi, c'est frères et sœurs, ce n'est pas seulement croire à ce que Saint Paul a dit sur Jésus, croire à ce que Matthieu a dit sur Jésus, croire à ce que Luc, Jean et les autres ont dit sur Jésus. Non, si tu encore dans cette phase de la foi de procuration, pour passer de la foi de la procuration à la foi propre, ça veut dire que moi aussi j'ai fait l'expérience de Jésus. Ce que tu as dit Saint Paul, c'est vrai, parce que je l'ai rencontré. Voilà la foi, la dimension vraie de la foi. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, ils écrivent des livres sur Jésus. Ce n'est pas des livres, on écrit là-bas. Vous voyez, un livre qu'on donne sans payer, c'est un livre qui est faux. Le livre, c'est mérite. Quelqu'un qui écrit un bon livre, il ne peut pas donner ça gratuit. Ce n'est pas les livres qu'on écrit dans les quartiers, et puis on dit c'est 500, 300, il ne faut pas payer ça. On devient ce qu'on lit. Ce que tu lis là, c'est ce que tu deviens. Faites attention même au choix des livres, même au choix de traduction de la Bible. Il faut que tu arrives à cette foi. Et quand tu arrives à cette fois, tu prends un témoignage. Tu ne parles pas de Marie, tu ne parles pas de Saint, tu ne parles pas de Jésus, parce que le Saint-Homme tu dis, voici ce qu'il a fait pour moi. C'est ça qui est important. Et quand tu dis cela, personne ne peut te corrompre. Personne ne peut changer d'avis, peut-être pouvoir changer d'avis. Pourquoi? Tu portes un témoignage qui nous amène avec l'Esprit Saint à porter ce témoignage dans le monde. Merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. En lui nous sommes sœurs, appelés au salut de Dieu. Merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Qui nous donne en grâce et qui nous bénisse. Amen.